Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez Andy et Marcel, ma librairie, pour une vidéo un peu spéciale, car comme vous le voyez, j'ai une invitée qui se cache derrière un coup de cœur BD. Elle va nous le présenter tout de suite, mais elle va d'abord aussi se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Aline, je ne suis ni auteure ni illustratrice, contrairement aux apparences, mais je suis, paraît-il, la marraine d'Andy et Marcel. Aujourd'hui je suis là pour vous parler du Grand A, qui est une BD reportage de Xavier Betaucourt et Jean-Luc Loyer. Et donc le Grand A, ce n'est pas pour le Grand Amour, c'est plutôt pour le Grand Auchan. C'est une BD sur la grande distribution parue chez Futuropolis il y a quelques mois, qui raconte l'histoire du Auchan de Noyelles Godeau, donc à quelques pas d'ici dans le bassin minier. Donc nous allons discuter avec Marie-Charlotte devant la caméra. Alors déjà je dois quand même avouer que vous n'avez pas lu la BD, donc ça va être encore plus intéressant de voir pourquoi Aline, pourquoi Aline a aimé et pourquoi est-ce que ça va me donner envie en tout cas de la lire, donc on verra ça. Alors Aline, première question, parle-nous un peu de l'histoire et pourquoi tu as aimé cette BD. Donc le Grand A, ça n'a pas été forcément un coup de cœur au départ, puisque je suis pas fan visuellement du dessin de Jean-Luc Loyer. J'ai mis un petit peu de temps, comme je disais, à rentrer dans l'histoire, puis en plus ça commence directement au Moyen-Âge avec des couleurs que j'apprécie pas forcément. Mais bon, j'ai persévéré et ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est qu'on voit l'impact que peut avoir l'implantation d'un hypermarché dans un territoire. Donc l'effet dévastateur d'un côté, puisque par exemple tous les commerces des Nains-Beaumont ont vraiment souffert du fait qu'Auchan décide d'installer le plus grand hypermarché de France ici. Et puis de l'autre côté, on a aussi le point de vue de la population qui finalement est assez content d'avoir un nouveau lieu de socialisation, et du coup il y a du positif aussi, il y a de l'emploi. On voit par exemple, je sais pas si tu peux montrer la formation des caissières. Enfin, voilà, c'est dans le chapitre Alice au pays des merveilles, les titres des chapitres sont assez éloquents aussi. Donc en fait l'idée de cette BD, c'est de donner la parole en fait à différents acteurs, soit de la grande distribution, soit des clients. Donc par exemple on va avoir le témoignage de quelqu'un qui a volé à Auchan, quelqu'un qui a passé un peu son adolescence là-bas, les personnes qui vont distribuer les tracts qui vont envahir toutes les boîtes aux lettres du coin. Et puis d'un autre côté, on a aussi le point de vue de chefs de produits, de responsables de secteur qui eux vont parler de l'approvisionnement, des stratégies de la centrale d'achat pour un petit peu peser sur les petits producteurs, etc. Donc c'est pas du tout une vision manichéenne du style Auchan a tout détruit, voilà, il y a aussi du positif malgré tout, il y a des événements qui se passent à Auchan, etc. Et puis à côté de ça, on va aussi donner la parole à des hôtesses de caisse, à des clients. Et du coup, le fait que ça se passe dans la région, est-ce que ça t'a donné encore plus envie de la lire? Est-ce que c'est ce qui t'a motivé dans ta lecture? Alors pas forcément, puisque moi je ne viens pas d'ici. En revanche, j'ai beaucoup aimé le parallèle avec par exemple la construction du Louvre-Lens. Puisque c'est un endroit que je connais bien. Donc on compare en fait l'implantation du Louvre-Lens à l'implantation d'un Auchan. Donc de la même façon, un musée c'est aussi un lieu de socialisation et ça a aussi un impact politique. Voilà, donc parce que de toute façon c'est des décisions politiques. Le point de départ c'est que le maire des Nains-Beaumont refuse l'implantation du Grand Auchan dans sa commune, et finalement c'est Noyelles Godeau qui va décider d'autoriser Auchan à implanter et ça va tout changer en fait. Donc voilà, et le Louvre-Lens, de la même façon, ça va transformer le territoire de Lens. Hyper intéressant. C'est vrai que moi aussi pour le dessin, j'étais un peu... ça me tente pas trop ce genre de dessin très réaliste, la ligne claire. Mais j'avoue que comme ça se passe dans la région, ça a du coup un intérêt, j'ai envie de la lire. Oui, pour les Lillois, c'est vrai que c'est... Enfin, les gens du Nord-Pas-de-Calais en général. De Haute-France, pardon. J'avoue, j'ai bien envie de te demander de me la prêter. Pas de soucis. Pour la lire aussi. Retour à l'envoyeur. Mais c'est vrai que le fait que ça se passe du coup dans la région, ça me donne vraiment envie de la lire. L'aspect aussi reportage, me dire qu'on va apprendre des choses, j'aime bien. Alors Aline, on arrive bientôt à la fin du booktube. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu vas nous sortir quelque chose de ton chapeau magique? Bon, déjà j'aimerais dire que c'est un duo qui marche très bien, puisque il y a une dizaine d'années ils avaient déjà sorti une BD sur Metal Europe qui s'appelait Noir Metal chez Delcourt. Donc je vous la recommande également. Et ensuite, petite déformation professionnelle, je vous ai fait une petite bibliographie sur la grande distribution. Et donc j'aimerais vous parler de ce roman de Annie Ernaux, dont je suis également fan. Et elle a tenu un carnet de visite
dans un Auchan en région parisienne pendant plusieurs mois. Et c'est vraiment très très intéressant. Donc là du coup c'est plutôt du point de vue du client et de tout ce qui... Enfin toutes les personnes qui circulent dans l'hypermarché. Donc voilà, c'est aussi très intéressant. Voilà, et sinon bah, retrouvez-moi chez Andy Marcel, je vous prêterai tous ses livres. Et à très bientôt, voilà, et ben je souhaite une très bonne continuation à Marie-Charlotte. Je déteste normalement les vidéos et j'ai bien aimé quand même. Oh, merci voilà. Aline. C'était vraiment super de te recevoir pour cette première vidéo invitée sur sur Marcel Adézel. On se retrouve bientôt. Moi je voulais aussi vous remercier pour vos petits messages par rapport à la première vidéo sur Adrienne Tominé. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça donne envie de continuer. Merci Aline pour la petite illustration. Alors, bonne journée et puis ciao. Ciao. Bon là ça va, c'est bon. Ouais. On va pas chipoter. J'ai écrit une BD que j'avais lue sur, qui s'appelle Noir Métal et qui parle de Métal Europe. C'est paru il y a une dizaine d'années chez Delcourt et du coup c'est pas mal. Et tu peux couper 2 secondes, j'ai un truc à montrer. Et la BD? Ah zut! Elle est là? Elle est là? Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis... ciao. On dit au revoir Aline. Moi je garde pas cette version.